J'ai couché avec 3 classes de lycée. Et vous demandez à cet homme de nous parler de fidélité. C'est comme nous demander à Satan de parler de loyauté. Faut pas que tu t'assoies, faut pas que tu t'assoies. Et j'ai vu votre compagnon David danser avec une fille qui n'est pas vous. La famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode d'Happy Hour. Oui, j'ai des lunettes parce que vous avez fait de moi une star. Franchement, quand je regarde les chiffres, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Insta, que ce soit sur TikTok, vous avez pété les scores. Reste parce que tout de suite après la présentation, j'ai un petit cadeau pour toi. Pour une émission de cette ampleur, je ne peux pas être tout seul. Aujourd'hui, je suis avec la belle Lovilitz. Comment tu vas? Ça va et toi? Merci pour la paire de lunettes d'ailleurs. C'est normal, hein? On se voit après pour... Comment tu vas, fleur de printemps, le chabin des chabines? Comment tu connais, vas? on est toujours là à la maison, ça fait plaisir. Ah, t'es beau, mon frérot. Bon, la plus folle, hein, on sait qu'elle est en forme et de bonne humeur. Aurélie, comment tu vas? Aurélie est dans la place! Aïe, 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 Coco la gaffe, le beau fly, gosse, fly, comment fly, tu vas? fly, fly. Ah, tu préfères quand je dis ça, hein? Gilbert, Écoute, je suis honoré d'être là ce soir. c'est la première fois que t'es avec nous, mais je sens que tu vas foutre le feu. Tranquille. Pour une émission. Et dans cette émission, nous ne sommes pas tout seuls. On vous a ramené un invité de marque, on se connaît depuis un certain moment. Je suis tellement content de la voir dans mon émission aujourd'hui. Kemaï, comment tu vas? Ça va, frérot, et toi? Ah, ça va, là, j'ai appris que t'as fui le froid, là. Ah, j'ai appris que t'as fui. T'inquiète, on parle de tout ça tout à l'heure. Et comme vous avez été sympa avec nous, on a décidé d'être sympa avec vous. Suis bien cette émission. Tout au long de l'émission, il y aura 3 indices. C'est à toi de les trouver. Je ne vais pas te donner plus d'indices que ça. Ces 3 indices te permettront de gagner une PlayStation 5 avec 2 manettes et 2 jeux. Franchement, si tu es chaud, tu gagnes. Le premier qui m'envoie en message sur Instagram, Happy Hour Showtime, le code, il a gagné la PlayStation 5. Ils ont tous essayé de gratter. Hein. Je vous le dis direct. Ils ont tous essayé de gratter. Ils ont tous essayé de gratter pour l'avoir. Si jamais vous ne trouvez pas le code, c'est pour moi. Mais pourquoi on peut pas l'avoir? Pourquoi Mais tout le pas? monde peut participer. Mais tout le monde peut participer. Oui, tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer, sauf ceux qui sont dans l'émission. Et comme c'est mon émission, on va passer tout de suite à Talaref. Vous commencez à avoir l'habitude. Let's go! Et c'est parti pour Talaref. Vous connaissez les règles, mais je les répète. Je vais vous donner 3 indices. Vous devez me laisser terminer avant de me donner la réponse. Et l'équipe qui a gagné gagnera quelque chose. On verra ça après par la suite. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. S'il te plaît. C'est pas Quelque chose, que ce soit intéressant ou pas, c'est bien de gagner quelque chose déjà. Bon, la première règle. La personne dont je parle maintenant a donné toute sa collection de vêtements à une personne. Ça veut dire il a une collection avec plein de vêtements, plein de chaussettes, plein de trucs. Et il y a un gars qui a mis un tweet en mode « Ouais frérot, j'aimerais bien l'avoir ». Il a tout envoyé. Je sais, mon Dieu. Deuxième indice. Mais laisse-moi réfléchir. Ah mais laissez-moi. Deuxième indice, il était en Guyane il n'y a pas très longtemps. Troisième indice, là vous allez trouver les gars. Préparez-vous à buzzer parce que ça va aller très vite. Si je vous dis BSB. C'est qui? Gazo. Gazo! C'est mon gars! Ah ben ouais, dans toutes les émissions, t'as dit Gazo, sauf au moment où il faut le dire. Je t'aime! Voilà! Gazo, franchement, je sais pas si vous avez vu ce qu'il avait fait. Il y a un gars qui a tweeté, je kiffe trop ta marque et tout. Il a envoyé tous les articles de sa marque au petit. Ouais, et là il prépare un gros album, il était en Guyane. J'ai vu qu'il a fait un clip là-bas, ça a l'air d'être le bordel. Donc, on verra ce que ça donne. chocolat. On passe à la deuxième ref. Le premier indice, un peu triste, c'est qu'on parle d'un décès. Le deuxième indice, c'était une personne qui était une star dans les années 1980. Le troisième indice, Bibou en a parlé lors du dernier épisode. Voilà. Non, mais j'ai donné les 3 indices. J'ai donné les 3 indices, j'ai donné les autres indices. Ah, il est mort? Oui, il y a un Krishka qui est mort. Voilà. Krishka qui est mort. Il est mort à 82 ans. Mais Oui, c'est un peu comme ça. Bogdanov, Krishka. Il est mort.
Et le second, il est dans le coma. Apparemment, les deux, c'est pour la même raison. Ce serait pour le Covid. Moi, je dis ce serait parce que c'est ce que j'ai vu écrit justement dans les médias. Donc, on envoie de la force. On envoie de la... C'est vrai qu'on a beaucoup... Les frères Bogdanov du Fort Boyard. Comment tu parles? Frère, tu sais quoi? Laisse tomber. C'est bon. Il a dû mettre un peu de rhum dans son rayon, on n'a pas vu et on l'a laissé venir sur le plateau. Dans la tour, les deux chimistes, il y a les frères Bogdanov dedans. Ah oui, je crois que maintenant ils sont invités. On vérifiera si tu as raison. On réglera nos comptes la prochaine fois. Et on passe, c'est bon, on passe tout de suite à la troisième ref. La troisième ref, c'est le premier indice, c'est un documentaire qui va sortir l'année prochaine. Le deuxième indice, c'est en rapport avec le 18 juin. Et le troisième indice, je sais que ça va aller super vite. Je vais vous donner deux noms qui ont un rapport avec ça. C'est Ski Mask et Juice WRLD. Mais pourquoi on parle que de trucs que je connais pas, frère? Mais Ski Mask et Juice WRLD. Juice WRLD est mort, Ski Mask est vivant, XXX est mort. Il reste plus personne. C'est quoi ta réponse? Trippie Redd. Non. Ah, moi j'allais dire un truc par rapport au 18 juin, éteint, je sais pas. D'accord. Général de Vous avez Gaulle. la ref ou pas? non, c'est quoi? En fait, c'est le documentaire qui va sortir sur XXX Tentation. Mais elle a dit en fait. Et justement, il y a... Oui, mais elle a pas donné. Elle a dit oui, j'ai parlé. C'est mon émission. Il y a que des tricheurs sur ce plateau. Lâche un demi-point, lâche un demi-point. C'est qui le tricheur? J'ai pas nommé de Non, mais nom. c'est qui le Je n'ai tricheur? pas nommé C'est qui de le nom. tricheur? Non, il faut savoir qu'il y a un gros documentaire. Concentrez-vous. Il faut savoir qu'il y a un gros documentaire qui va justement reprendre toute sa vie. Et Ski Mask l'a vu et Ski Mask l'a pleuré lors de la représentation. Et il a dit, les gars, allez voir ce documentaire parce que c'est vraiment très chaud. XXX, c'est vraiment quelqu'un qui a bouleversé le monde du rap et du hip-hop dans le monde entier. Et c'est pour ça que je pense qu'il était important qu'on en parle. Dis-moi. Oui, mais toi, tu as fait une interview avec Ski Mask. Tu le D'ailleurs, connais un petit peu. Oui, c'est vrai, j'étais sur scène. J'étais sur scène avec Ski Mask. Je sais, je suis une star. On va passer tout de suite à une seconde partie, c'est nouveau. On va parler un peu de l'artiste qui est avec nous parce que je veux que vous le connaissiez. C'est très chaud, on se retrouve tout de suite. Donc tout de suite, on va faire un petit focus sur Kemaï. Gros, la première chose que je veux comprendre, c'est pourquoi t'as fui le froid comme ça? Mais frérot, parce que je suis guadeloupéen. Donc les moins 5, les trucs comme ça, moi je peux pas supporter ça longtemps, tu vois. Bah, j'ai capté en plus, gros, tes morceaux ils sont chauds en vrai. Bah oui. Quand tu regardes les morceaux, les clips, les... Moi j'ai une question. Kylian, ça y Tu connaît. es venu en Guadeloupe parce que tu as un nouveau projet ou juste pour shiner, pour faire des vacances? Non, je suis revenu en vérité parce que ma musique, elle a besoin de la source de la Guadeloupe pour être meilleure, tu vois. Le Paris, tout ça, il manque des ignames, il manque du... Ah, carrément, je suis d'accord avec toi, En plus, il y a ton morceau qui est toujours en rotation. Boum bam bam. Moi, c'est bien qui l'ouvre. Les noix des sacs à fait. Boum bam bam. Boum bam bam. Boum bam bam. Boum bam bam. Gros, explique-nous le morceau, explique-nous d'où l'inspiration t'est venue, comment... Parce qu'en fait, on va en revenir tout à l'heure, mais toi, j'ai pas capté, t'as disparu 2 ans, t'es revenu, j'ai vu des clips, t'as allé Hollywood, j'ai pas capté, donc explique-nous. Hollywood. Justement, tu dis ça, bah, donc je vais me représenter. Parce qu'il y a ceux qui ne me connaissent pas, tu vois. Donc moi, c'est Kemaï, artiste de musique urbaine, donc je fais de l'afro-zouk, afro-pop, et puis un peu d'afro-dancehall aussi, t'as capté. Et puis, donc ça faisait un peu longtemps que j'étais sur la France. Là, j'ai décidé de revenir pour pouvoir donner un nouveau souffle à ma musique. Et donc, tu as parlé de Boum Bam Bam qu'on a tourné l'année dernière. Donc, c'est mon dernier single en date. Et Boum Bam Bam qui parle de la relation homme-femme, tu connais, de quand c'est chaud, quand il y a du... On sent qu'il est là. Voilà. Kylian, il connaît bien. Ah, Kylian. Quand la relation... Kylian. Dans la relation... Dans la team, on le Non mais tu connais Fleur de Printemps. Quand la relation est fluide, tu vois, quand il n'y a pas besoin de trop parler. La connexion. Et la connexion. Mais d'ailleurs frérot, je vais te donner une anecdote en off sur le gars qui est à côté de toi. Oh, Non, parce qu'il a vu le clip et il m'a dit un truc. Je sais pas si je fais d'éclat, donc on va se calmer, Lâche-la. Mais c'est malade.
mais si tu le dis pas. Aïe, aïe, aïe. On va dire en off. Du tout, parce que je l'ai dit, demandez à Coco Laka. Mais il a pas entendu, il a pas Eh ben, moi, je entendu. dénonce En Kylian. gros, dans ton clip, c'est mon ex, la meuf. Sérieux. Lune. Non, c'est la seule. C'est la Mais seule. maintenant, c'est votre. Mais pourquoi il s'excuse? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris pourquoi il s'est excusé, mais Pourquoi on il va s'excuse? Qu'est-ce continuer qui s'est tout de passé? suite. Non, il s'est rien passé du tout. Laissez-moi tranquille, il y a pas de problème. Il y a de la... Son micro, il le tient un peu comme ça. Toi, tu sens que c'est ça. Non, tranquille, frérot. Non, tranquille, on continue. Et j'ai vu, en plus, t'es revenu avec le... Quand t'es revenu, justement, Ouais. parce que moi, en gros, moi, je me rappelle de toi, de l'époque, turfu dans le Vaussaire, Ah, tu vas loin. la fumée, moi, en gros... C'est des dossiers qu'il faut Ouais, cacher. là, tu vois. Donc moi, je suis parti de là, Ouais. et je t'ai vu revenir avec Je suis piqué, mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est que j'ai vu qu'en fait, tu tournais un peu partout, j'ai vu, tu passais même à la télé en Afrique. Franchement, ton morceau, il a vraiment eu une visibilité de fou Bah, malade. merci. Comment t'as vécu tout ça, toi? Tu as parlé de le Tifo de Novosia, c'était à l'époque où je faisais de la musique encore amateur. Ouais. Et après, en fait, à partir de Je suis piqué, je me suis entouré. Ok. Donc avec une équipe, donc j'ai mon manager, Joe Boy, Ouais. et un gros big up à lui. Et aussi, ben voilà, on a commencé à bosser la musique vraiment comme une carrière. Ok. D'accord. Et là, ça a commencé avec Je suis piqué. Donc on a eu de bons retours, franchement, je suis vraiment content de ce titre. Et j'en parlerai plus longuement tout à l'heure, t'inquiète. Vas-y. On a fait aussi Aya en Ouais. juillet 2020. Pareil, on a eu de bons retours, on est rentré sur des chaînes qu'on n'avait jamais touché avant. C'est bien. Et tu as parlé de l'Afrique et tout, on a eu de super bons retours sur l'Afrique. Ouais, j'étais Même surpris. l'océan Indien, la Réunion, franchement, le travail qui a été fait, franchement, respect parce Ouais, que j'ai vu rotation sur C'était Tra, super lourd. sur, etc. International. Franchement, c'est voilà, bien. pas encore international, mais Presque. on essaye. On t'as y capté, vient. t'as capté. Et Et après, tu donc sais- voilà, ouais. Boum Bam Bam, le dernier en date, et donc on continue. Ouais, franchement, Voilà, continue c'est- parce que c'est vraiment bien ce que tu Bah, fais. merci frérot, ça fait plaisir. C'est même pas C'est parce lourd. que je te connais ou quoi, je connais les stars. Moi. Non. Franchement, non, c'est Parce que le gars. Oh là c'est là. vraiment lourd. Et tu vois, moi, je suis un peu partout. Ah, mais je sais. Et j'ai entendu que justement, il y a quelque chose qui arrive bientôt. Quelque chose qui est dans le four. Tu baisses pour que je me taise ou tu vas nous donner... T'es dans le vrai, t'es dans le vrai. Je suis dans le vrai? Ouais, en fait, il y a un truc qui se prépare, un prochain single. Donc, je ne vais pas trop donner de détails pour l'instant, parce que Ok. nous, on aime faire les choses quand elles sont prêtes, tu Ok. vois, on présente. Mais on Et balance. tu Mais sais, pas avant, tu vois. je vais te dire un truc, là c'est la famille. Donc, avant que le morceau il sorte, tu nous appelles, on voit ce qu'on organise T'inquiète pour même la pas. sortie. Ouh. Pas de galère. Une avant-première. C'est dans la boîte, hein. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Entendu. C'est dans la boîte. Ok, ok. C'est une seule parole. hein. Une seule parole. Une seule parole. En tout cas, c'était Kemaïdi. C'est quoi tes réseaux? Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver partout, donc sur Instagram, Kemai_music, Ouais. pareil sur TikTok. Sur TikTok aussi. Sur TikTok. Oui, franchement. Non, attendez, on va passer à la suite tout de suite. Mais les filles, allez voir sur TikTok parce que je pense Mais qu'il y a du pourquoi? contenu Mais qui- pourquoi? C'est un artiste. Ouais, Un ça- artiste. Je crois que la dernière fois, tu nous as dit que c'était pas de l'art, les Santorini Challenge, Ah oui, tout c'est ça. vrai. bon. Ah, ouais. Enfin, bref. Gros. Donc après sur Twitter aussi, Kemai Small, Ouais. sur Snapchat et puis Facebook, Kemai. Voilà, De toute façon, on mettra tout là en bas. Bien sûr. Allez checker ses réseaux, abonnez-vous, c'est très très Yes, lourd, yes, yes, c'est yes, très yes, très yes. chaud. Vous allez le Et puis, revoir et puis- ici parce que c'est vraiment la Et famille. puis streamer, Streamer, écoutez, Streamer à mort. c'est le Streamer, play. Ça sent l'idiame, ça sent le fruit à pain, allez streamer ça. Si le vous avez poisson. froid pour vous donner chaud, allez streamer ça. En tout cas, c'est très très chaud. On va passer tout de suite au premier débat bordel qui va être vraiment bordélique, je pense. Let's go. Je cherchais des sujets et je suis tombé dans la story d'un des chroniqueurs. Je vous laisse deviner qui. Et justement, le sujet c'était King Nazir. Ben, c'est pas- déjà, est-ce que vous le connaissez de nom? Est-ce que vous Moi, à le la base, connaissez? moi, je connais pas du Moi, tout. je le connaissais. Moi non Tu, plus. tu le connaissais? Voilà, c'est bon. Pas mentir. Non, Tu vois? Donc King Nazir, on va le dire tout de suite, c'est un acteur porno. Un jeune acteur, c'est le gars que vous avez pu voir pendant qu'il faisait ses bails, il va te lâcher des trucs, il va te lâcher des... Ouais, c'est un mec, il est vraiment... Comment tu sais ça? Alors, il faut faire des recherches On pour regarde le son sujet. historique. Et... Si on te donne un paquet. Non, blague à part, et le gars, en fait, il a sorti justement un tweet où il explique qu'à 24 ans, il fait plus de 700 000 € en net.
il a plus de 750 millions de vues. Aujourd'hui, c'est encore explosé puisqu'il ne travaille plus pour l'industrie. Il est uniquement sur OnlyFans. Il a plus de 80 000 abonnés. Faites le calcul chez vous. Et franchement, je me suis posé une question, les gars. C'est qu'est-ce que vous pensez justement de ce mec qui a réussi à créer sa fortune sur ça, tu vois? Qu'est-ce que vous pensez? Vas-y, Coco Lagab, je vois que tu as envie de parler. Pour un jeune, je trouve ça lourd. Déjà, c'est un jeune, c'est un afro-américain. Donc, je trouve ça lourd, respect. On peut dire que ça. Tu pourrais avoir la même carrière? Dans le porno, je pense pas. Parce que ma famille, ils se... Ok. Et toi, Aurélie? Non, on va régler ça après. Aurélie aurait Et toi, Fleur de Printemps? Aurélie aurait percé dans ça. Comme tu l'as dit, tu l'as trouvé sur ma story, donc bien sûr, je suis un grand fan. Ici, c'est un monstre. 24 ans, il est déjà millionnaire, multimillionnaire même. Mais lui, c'est sûr, Il est il aurait pu faire multimillionnaire. Et en plus, c'est pas pour dire, je vais pas mentir, je regarde plus du porno maintenant, mais avant, quand j'étais jeune, je regardais du porno. Et lui, là, on va dire révolutionné. Les jeunes, c'est quel âge? Ça fait 3 ans qu'il a commencé. Non, mais justement, ça a 18 ans, 19 ans que je le regardais. Ah oui, d'accord. Okay. Et c'est lui, on va dire la pornographie, c'est toujours la même chose. Il se passe toujours la même chose. Et lui, il rajoutait des trucs, du piment, et franchement, en fait, c'est respect à lui. Il s'est démarqué de tous les autres. C'est un entertainer du porno, en fait. Voilà, c'est ça, c'est la touche. J'allais dire un Squeezie du porno, mais ça devient bizarre. Et toi, frérot, qu'est-ce que tu penses de... Respect? Respect. En plus, j'ai vu, il rigole pas. Non, il rigole pas. Ah, il est déter. Je sais pas de quoi tu parles. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Franchement, c'est cool pour lui, mais il apporte rien de spécial, quoi. Ok. À part faire l'amour devant la caméra. Tu as bien dit l'amour, c'est pas ce qu'il fait, je pense. Parce que... On dit baiser. Non, mais lâchez-vous, parlez. Non, mais yo, jaloux pour ça. Vas-y. Non, moi, je suis jalouse. Mais non. Non, en vrai, chacun sa passion. Non, moi, Exactement. voilà, je pense que ça dépend. Faut pas dénigrer, parce que Mais non, mais on tout dénigre métier est pas. un métier. Mais on Voilà, n'est y a pas pas de sous-métier. Mais elle a pas Vas-y, dénigré. dis-nous. Non, mais finis pas. Fini. Lovie a peur qu'on puisse la harceler après sur les réseaux sociaux. Non, moi, en vrai, je pense que s'il a fait son truc et qu'il est fier de lui, tant mieux pour lui, tu vois. Mais je pense que comme Kylian a dit, c'est chacun a ses principes en fait. Ses valeurs, à son mode de vie. Je parle, tu te tais. Chacun a son mode de vie, tu vois, sa manière de voir la vie tout court. Mais moi, je me serais pas vu faire ça, tout simplement. Mais si je dis pas ça en mode jugement, tu vois. Tu me dis de faire la même chose, je te dirais non. Tu vois. Okay. Mais tant mieux pour lui. Personne va te demander, t'inquiète pas. Non, justement. Des meufs devant une caméra, c'est pas une fierté. Oui, c'est cool d'avoir de l'argent, mais comment tu l'as gagné, c'est... Désolé, c'est pas méchant, mais c'est un peu sale. Genre. En gros, là, tu dénigres encore le métier. Non, les gars. Donc les dealers, c'est un métier. Dealer, c'est un métier. Mais attends, à partir du moment où moi je considère que tu t'es pas fait attraper, ton argent il est propre. Hein. Ok. Je savais. Police nationale. Ça, c'est des gens qui vont aller en prison. Mais tu vas en prison, Calmez-vous, laissez Gilbert s'exprimer. En vrai. Gilbert, Vous vraiment. êtes d'accord avec eux? En vrai, moi, je vais pas mentir, je suis un de ses premiers fans. Mais tu vas nous le dire. J'ai commencé à le suivre très tôt et franchement, moi je trouve que l'argent facile ça n'existe pas, tu vois. Là, il met son image en jeu, il met quelque chose et c'est un des premiers à avoir assumé ça en grand devant tout le monde. Et je pense que c'est pour ça qu'il a percé justement. Et donc il est doué dans ce qu'il fait, hein. J'aurais pu faire pareil, mais il est également croisé. Mais attends, quand il a dit ça, je t'ai vu faire une tête un peu. Tiki qui croisé. Un gars de ouf, c'est pas bien chez des amis. Les filles jouent tous les bruits. Mais c'est quoi la différence entre lui Non, mais et là, Beyoncé? pour les vestes. Non, c'est pas ça. En fait, tu sais ce qui m'embête dans l'histoire, hein, c'est que qu'on se le dise franchement, hein, ça aurait été une femme, vous auriez pas réagi comme Il y ça. en a 150 des femmes. Non, mais justement, non, je veux parler, je termine. Ma phrase. Je finis de parler là. Non, ce qui m'embête, c'est ça en fait, c'est un petit peu hypocrite. D'accord? Parce que je pense que ça aurait été ton frère qui aurait fait ça, tu aurais pas réagi de la même manière. Mais j'aurais été encore plus Non, arrête! Mais j'aurais été encore plus t'imagines une fleur de printemps numéro 1? D'accord, ça aurait été ton papa, tu aurais réagi de la même manière. Mais c'est encore mieux! Mais tu t'enfonces! Ça aurait été ta sœur, tu aurais réagi pareil? Mais Mia Khalifa, j'allais le dire. Mia Khalifa, ma première fan. Mais c'est pas ta sœur. Ça aurait été ta sœur, tu aurais pas réagi de la même manière. Donc arrête. Mais vous êtes trop hypocrite. C'est notre sœur dans nos cœurs. C'est l'hypocrisie. Dans mon cœur, c'est D'accord. Donc, en fait, vous m'avez inspiré une question là. J'ai 2 questions. On commence par la première. Me chauffe pas, Non, Tibi. en vrai, on va commencer par toi. J'ai une seule question. Est-ce que tu pourrais sortir
avec un acteur porno. Ah, pas mal. Est-ce que tu pourrais sortir, faire ta vie avec un acteur porno? Mais t'es malade ou quoi? Mais autant sortir avec quelqu'un qui me trompe H24. Mais ça n'a rien à voir. Tu cries C'est dans comme le si tu micro. dis Leonardo DiCaprio comme il embrasse des meufs et tout, ça meuf. Mais ça n'a rien à voir, on te parle de gars qui baissent des meufs. Tu me parles de quelqu'un qui est bras sur l'eau, on parle de baiser des meufs. Le micro est déjà collé, arrête de crier. Arrête de crier. Tu me parles de Mais ça. c'est professionnel. Professionnel. Et si on prend ta copine comme ça, ce sera professionnel? Ah bon, je vais pas regarder la vidéo, mais c'est professionnel. Voilà. Ok, attendez, ok. C'est toi. Donc on continue. Toi, tu pourrais? Tu connais déjà ma réponse. Ok, d'accord. Ok. On va pas plus loin. Gilbert. En vrai, ce sera chaud, mais vraiment, c'est ralasse au calme. Mais Mais voilà. Ok, non, chacun son avis, chacun son Attends. avis. Ok, On a pourquoi? compris la gamme. Moi, je me vois passer au Technax Sport, je veux pas mentir. Ah. Mais attendez, arrêtez de vous mentir à vous-même. Le gars amène de l'argent, arrêtez. Tu es malade ou quoi? Oui, tu parles d'argent toute la journée. Ne nous fais pas chier, Aurélie. Ne nous fais pas chier. Parce que tu as ta gorge, là, moi je vais te répondre. Ok. Moi j'ai pas d'argent, mais je paie mon argent. Personne ne paie mon argent pour moi. Mais en tout cas, si c'est hypothèque, D'accord. D'accord, calme-toi. Ne t'énerve pas, d'accord? Eh ben ouais. Donc, il est chauffé, moi. Non, non, non. Ça commence à bien faire le bordel. Tu crois que j'ai besoin de ma vie pour donner de l'argent? Arrête de Eh ben, crier. je sais pour toi. Arrête de crier. Allez. Oh, oh. Stop, d'accord. Bon. Tu vas faire un bad buzz. D'accord, Aurélie. Bon, Aurélie. Fleur Alors de moi, Poitou, est-ce que en je vrai, pourrais? ça me dérangerait vraiment pas. En vrai, ça me dérangerait vraiment pas. Parce que moi, je sais que je suis le meilleur, tu vois. C'est tout. Y a rien à prouver. Elle fait son taf, c'est tout. Est-ce que si ma copine elle est caissière, je vais la dénigrer parce qu'elle est caissière? Mais Non. quel est le rapport? Mais c'est pas Mais non, non, tu mais dénigres non, le mais métier. non, Il y a un c'est rapport, travail. tu dénigres le métier. Mais les gars, tu vous dis êtes elle est en train malades. elle est payée pour Déjà, faire l'amour. laisse-moi te dire Et une chose. alors? Et en plus, c'est Laisse-moi pas te dire facile une hein, chose. comme métier. Laisse-moi te C'est dire une ça. chose. Déjà, Dis-moi je la ne suis chose. pas en train de dénigrer. Je viens de dire juste. Un au petit non, peu. laisse-moi finir de parler. petit peu. Tu me laisses finir de parler. Au début, c'est j'ai mon dit quoi? tour, là, meuf. Au début, j'ai dit quoi? pas ma faute. J'ai dit chaque personne fait ce qu'il veut. Ok. Chaque personne a ses principes. Moi, Ok. je l'aurais pas fait. C'est tout. Je suis pas en train de juger qui fait quoi, qui fait pas quoi. C'est Ouais. le bail de chacun. Moi, je fais mes bails. Les gens font leur bail. C'est tout. Et toi, frérot? Parce que Moi, dans je- tout ça, j'ai vu que Ouais, tu ça étais va. au milieu de la guerre et toi. Fouille là. Non, bah, franchement, si tu as dit un truc, c'est que déjà, je pense que c'est un vrai métier. Si je compare, j'ai jamais fait de film porno, les gars. Ok, d'accord. Mais si je compare au clip, tu vois, à mon avis, ça doit pas être très évident de tourner un film porno. Exactement. Tu vois, parce que c'est des scènes en fait. Bien sûr. Et moi, quand je vois dans la musique, on refait des scènes, on les refait. Des fois, tu te dis, ah ouais, quand même, parce qu'il Ouais. faut avoir la bonne prise. C'est vrai. Donc, si le gars, il est raide depuis 2 heures, frère, il dit, ouais, mais frère, ça finit quand le truc là? Mais Je suis d'accord, mais on À mon avis, choisit. c'est un vrai métier, tu vois. Après, est-ce que je serais prêt à sortir avec une actrice porno? C'est pas mon délire. Ah, merci d'être honnête. Ok, mais chacun son avis. Attendez. Je sais, c'est un. Mais je respecte parce que c'est un vrai métier. Voilà, c'est ça. Non, j'ai dit je respecte. D'accord, attendez. Du coup, Aurélie a soulevé un point tout à l'heure. Elle a dit que pour elle, c'était un peu... C'est comme si le gars la trompait, c'était pareil. Ouais. Donc j'ai une question, du coup. Tu préférais sortir avec l'acteur porno ou un mec qui te trompe? Aïe. Parce que j'ai vu que tu me demander si David me trompe. Bref. Non. Tu reposes ta question parce que j'ai pas entendu. Tu préfères sortir avec Mais un c'est mec qui, qui te David? trompe ou avec un acteur porno? Mais les gars, mais aucun des deux. Vous êtes sérieux là? Obligé de choisir. Mais mais non, t'es obligé. je préfère le célibataire, frère. Tu crois quoi, hein? Non, mais si tu dois choisir. Mais tu crois quoi? Mais moi, je te dis, je choisis personne. Et croyez Devant quoi? l'éternel, Et croyez on te dit quoi? de choisir. Et croyez quoi, frère? Seigneur. Mais vous êtes des malades en fait. Tribunal. Non, mais attends. Bon, les gars, là, il y a clairement un problème entre Aurélie Faut le et soulever. Fleur de Mais il va Printemps. trop fort. Non. L'émission ne devait pas se dérouler comme ça, Eh ben, frère. mais ça se réglera au tribunal. Changer de sujet parce que là, ça partait beaucoup trop loin. On va régler ça à la fin de l'émission dans le tribunal. Là, en gros, les gars, je sais qu'il y en a ici qui y étaient encore. À chaque fois que je fais un sujet boat, de toute façon, j'ai des gars de mes chroniqueurs qui y étaient. Mais je ne sais pas si vous avez vu à la dernière boat, apparemment, il y a un gars, il a tiré en l'air, il est parti en prison. Et il y a une fille qui s'est esquintée Voilà. Apparemment, il y a même eu des agressions sexuelles là-bas. Franchement, déjà, j'aimerais que ceux qui y étaient s'expriment et nous disent comment ils ont vécu ça de l'intérieur. Fleur de Printemps. Alors moi j'y étais, je tiens à dire que le mouvement en lui-même au début, c'est mal parti. Je tiens à dire tout le début et c'était mal parti parce que
à ce qui paraît, il y a la gendarmerie qui est venue en hélicoptère et qui ont fait fuir le bateau avec les DJ et tout. Donc déjà un mouvement bateau sans DJ, sans musique, c'est chaud, tu vois. Donc on est arrivé avec mon bateau personnellement, on est arrivé. On s'est accosté. Quoi? Ton bateau personnel? Non, pas mon bateau. Il avait pas de voiture. Les gars, quand je dis mon bateau, c'est mon bateau avec mon équipe. Ok. Donc je suis arrivé avec mon bateau, on s'est posté et tout. Et là, le bateau des DJ est arrivé et tout. Donc là, l'ambiance a pété, aucun problème, pas de combat, que de la bonne ambiance. Donc là, pendant 2 heures, environ 2-3 heures, ça pétait sec. Franchement, c'était lourd. C'était lourd, on s'amusait tous dans l'eau, il y avait de la bonne ambiance. Et bon, tu vois, il y a eu la boisson qui est arrivée, un peu foufou. Je suis dans l'eau et j'entends des po. Et pour moi, c'était le DJ qui appuyait sur la touche. Vraiment, je te jure. Comme en boîte là. J'étais avec une chou, tu vois. Et je parlais avec elle et j'entendais po. Et là, c'était une fusillade. Et je vois tout le monde courir dans l'eau. Anarchie. World War Z, tu vois les gens grimper sur les balles. J'ai vu des gars courir sur l'eau. Je vois ça sont des fusils dans tous les sens. On monte sur le bateau, on a pris le bateau et on est parti. Et après, on arrive sur terre ferme, on entend des filles qui ont perdu leur clito, des balles, plein de choses. Et frérot, je pense que t'as vécu la même chose que moi. Ouais, ben là, à peu près, tu vas raconter. Le bail avec les bots, c'est que franchement, moi je trouve que plus c'est ghetto, plus c'est long. Ouais, en vrai. En fait, c'est ça le problème. Tu vois des gens dangereux, tout ça. Il y a les Gaza aussi. Ils font pas attention. Ça, c'est elle et elle. Mais plus c'est ghetto, plus c'est lourd. Ça c'est. Tout le monde se pose la question encore. Je crois que c'est le triangle des Bermudes sur clito. Le mystère est encore. Le vidéo plane. Ouais, non, mais par contre, il flotte. Sexuellement, ça m'a choqué. Non, ça c'est chaud. Les gens, apparemment, ils étaient pas au courant de ça. C'est il y a 2 jours que j'ai appris ça, hier ou avant-hier. Et c'est sorti via Facebook. Mais attends. Donc, en fait, j'ai pas entendu Guadeloupe premièrement parler. Je sais pas s'ils en ont parlé. Si, ils en ont parlé. Mais moi, j'ai entendu parler de ça sur Facebook. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. On parlait de truc avec Kylian tout à l'heure là. Après, moi, ce que je comprends pas, c'est que la première chose, apparemment, les gens ils font trop de buzz autour des trucs. Genre, on parlait de ça tout à l'heure. Ouais, c'est ça le problème. On disait qu'en fait, la première chose que tu fais quand tu sais que tu t'es blessé, c'est que tu tweets. Ouais. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas qui a tort, je sais pas qui a raison. Voilà, c'est ça. Je dis pasteur. Non, vas-y, vas-y. Des fois, les gens font des trucs qui ne Ben s'en rendent oui. pas compte. Des fois, il y a des gens, ils sont par terre, ils sont peut-être morts ou pas. Les gens prennent des photos, des vidéos. Ça se fait pas. La personne a une famille, la personne a des amis, ça se fait pas. Les réseaux sociaux nous ont Là, c'est la Vous êtes complètement tarés, mon gars. 2021, ça devient une course. Comme il disait, Kemaï, c'est une course au buzz. Non, mais en vrai, bon, moi, le message que j'ai vu, c'était le frère de la fille qui envoyait un snap à quelqu'un. Et en fait, la personne, je crois qu'elle a fait une screen du snap et là, voilà. Mais ouais, tu vois, moi, je trouve que. Enfin, je sais pas si la personne était au courant, son frère était au courant que la personne a balancé ça sur les réseaux, mais c'est chaud quand même. Je sais pas. Mais frère, en plus, le gars dans les messages, il dit que ça aurait été voir un médecin ou un truc comme ça. Tu balances un truc comme ça. Et c'est là que tu vois qui est qui dans tes amis. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et au-delà de ça, c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui. Bon, là, chacun d'entre nous va raconter une anecdote de quelque chose qui lui arrive en soirée. En fait, on tenait à dire aux jeunes de faire attention quand ils vont en soirée. C'est vrai que le frérot a pas fait attention, il a dit plus c'est ghetto, mieux c'est. Mais en vrai, chacun aime ce qu'il veut. Mais sachez que quand vous allez quelque part, faites attention à vous, évitez de bouger seul. Si vous avez que c'est des endroits qui sont compliqués, dis-nous. Exactement aussi. J'ai un truc à dire aussi, c'est les gars, gérez votre chat. Ouais. Oui. Gérez votre chat. Parce que en vrai, des histoires comme ça, c'est super triste. Mais en vrai, tu peux en vouloir qu'à toi-même. Parce que c'est toi qui gères ton chat. C'est toi qui bois. Non, on te tu force parles pas. de la fille ou non, pas de la Voilà. fille et de tout. Tout le monde. Des balles de fusil, des combats, de tous les débordements des soirées. C'est toi qui gères ton. Des états comme ça, oui. c'est contre leur gré, tu vois. Oui, non, mais je sais. Mais moi, je dis juste, en question générale, gère ton chat. C'est toi qui. Après, Je sais que tu veux profiter, t'es en mouvement bateau, t'es avec les copains, copines, tu veux montrer peut-être que tu bois un peu mieux, que tu veux montrer que t'es quelqu'un, tu bois, mais gère juste ton chat. Aussi, savez avec qui vous allez et entourez-vous Sachez. de personnes de Sachez. confiance. Sachez. On va partir, on va commencer Non, je par... voulais juste rajouter quelque chose d'important. Non, c'est important. Surtout parce qu'il a dit de maîtriser son chat, mais surtout sachez avec qui vous sortez. Oui, c'est vrai. Parce qu'apparemment, la fille en question, tu as dit que c'était à la fin, que quand elle était sous, je sais pas, en fait, elle était je vais raconter un peu l'histoire aussi pour que les gens comprennent. C'était pas pendant la botte, en gros. Je pense que elle a profité de sa botte comme tout le monde. Quand il y a eu les balles qui ont pété, comme même moi, je vais pas vous mentir, j'étais vraiment boulé. Les ballons pétés pour moi, j'étais dans un jeu, j'étais en mode tu vois, je voulais rentrer sur mon bateau vivant.
Mais elle, je pense aussi que elle était vraiment bourrée. Elle a pas trouvé son bateau. Peut-être on m'a dit que je crois qu'elle a échoué sur l'île en soi. Parce que mais l'île est à côté. L'île est à côté. Genre, elle était à peut-être 20 mètres de nous. Et en fait, ils ont trouvé la meuf sur l'île parce qu'ils la cherchaient déjà. Tu vois, donc je pense qu'elle a mal géré son tchad et les gens, enfin, des mauvais garçons mal intentionnés l'ont récupéré. On est d'accord, comme je disais, qu'il faut s'accompagner de personnes de confiance. Parce que je pense que si toujours avec des bonnes copines, on l'aurait pas perdu de vue. Exactement, clairement. Mais si on va enchaîner tout de suite sur les anecdotes, on va commencer par toi, on va passer comme ça. Donc raconte-nous ton anecdote, frérot, en soirée. Anecdote de soirée. Moi, bon, c'est pas très rigolo, mais c'est pour se rendre compte quand même de l'ampleur des soirées ici. C'est que j'étais au Kama Club à l'époque. C'était 2016-2017 et je vais pour danser avec une fille. Tu vois, donc je viens là tranquille, je danse, machin. Beau gosse. Et un gars qui me pousse. Donc moi je regarde le gars, je dis qu'est-ce qui t'arrive? Et là il lève son t-shirt comme ça et il y a un 9 mm. Parle bien dans le micro. Et il y a un putain de Glock. Donc Un gars chaud. Donc moi je lui laisse la place. Ah, il faisait déjà la queue. Je crois que je prenais trop de temps avec la fille et ça l'a énervé. Et du coup j'ai laissé la place et je suis allé m'asseoir. Il a bien fait, hein. D'accord. En vrai, c'est chaud. Ok, tu commences très fort avec ton histoire, frérot. Franchement, très fort. Coco la gaffe, ton histoire. c'est toi qui as les meilleurs. Alors moi, petite histoire. C'était à la dernière sortie bateau, c'était la Santorini. Alors, on a été avec une amie et moi et mes amis, on a eu une rixe avec un chanteur apparemment très connu. Oh là là. Pas très connu, mais bon, c'est un petit chanteur. Il a voulu nous. C'est quoi son nom? Non, moi je rentre pas. Vous avez trouvé direct. Il a voulu en fait draguer notre pote et nous on s'est mis pour faire barrière quoi. Parce qu'elle était saoule. Ah ok. Donc mon pote la portait et tout, mais bientôt vous allez voir c'est qui. Ok. Fleur de printemps. C'était mal expliqué, mais ça pouvait être bien. Bah oui, c'était bien. En vrai, moi j'en ai tellement des anecdotes, hein. Mais la mieux, par exemple, moi c'était quand j'étais, on va dire, à chaque fois je dis quand j'étais jeune, mais c'était il y a toujours 2-3 ans. C'était mes premières soirées, c'était à la suite, je m'en rappelle. Mais pareil, je voulais montrer que je savais boire, j'avais l'habitude de boire. J'ai beaucoup bu. Et du coup, j'ai fini vraiment cadavre, genre coma éthylique. Et on m'a mis tout nu. Et on m'a mis tout nu devant la boîte, on m'a dessiné plein de zizi avec des feutres. Et c'était mes potes qui ont fait ça. Et du coup, en vrai, j'en ai pas voulu tant que ça à mes potes, j'en ai voulu à moi-même. Du coup, je me suis dit, en vrai, c'est peut-être là qu'il faut que j'arrête de boire. Parce que les vidéos en tournée et tout, voilà quoi, c'était pas sympa. J'ai jamais vu ça. Mais non, c'est si, t'as déjà vu, j'ai fait une vidéo en plus. J'en ai une, c'était à l'époque, on faisait des soirées dans mon quartier. Et en fait, t'as toujours les mecs du quartier. Les grands qui pensent que c'est chez eux en fait. Ils débarquent, tu vois, et ils veulent rien entendre. En fait, t'en as un, il arrive avec un Glock, et du coup, on l'a laissé rentrer. La sécurité même a dit, nous, on gère pas vos gars. Vous vous démerdez, vous appelez les gendarmes, nous, on a des matraques, frère. Donc voilà, Glock, quoi. Et en fait, le mec, il est entré dans la soirée, tranquille, mais il avait quand même bu. À un moment, il a eu une discussion avec un pote à lui, et il s'est énervé. Et en fait, il a pris son Glock à la main comme ça, et il a voulu le retirer. Il a tiré dans ses pieds. Mais non! Alors, c'était le gag. C'était le gag. Au début, tout le monde a dit putain, mais il y a un coup de feu. Tout le monde est là, oh, qu'est-ce qui se passe? Et après, on arrive près de lui, on voit le gars. C'est un truc de fou ça! On était éclatés, on était au sol. On était au sol. Franchement, c'est mémorable. Incroyable. Dans son pied. Chaud. Très chaud. Et il a eu la chance ça va, parce que le Glock, ça passe près de... Ah ouais, mais je te dis, d'autres choses. On continue. Lovilit. Alors moi, franchement, c'était avec Aïma, la honte. C'était notre premier rendez-vous. Notre premier rendez-vous, la honte. Et genre, il veut me chercher en bas de chez moi et tout, je descends, mais je savais pas boire d'alcool. Un gros 55 damoiseau comme ça, il sort ça. Mais et avec quoi il... C'était pas moi, ce n'était pas moi. Et avec quoi il mélange ça? Du sirop. Oh, du sirop. Non, mais c'était... Mais comment tu fais? À ne pas faire. À ne pas faire. Sirop grenadine. À ne pas faire, mais c'était qu'à... Bref, je vais rien dire, mais conduisait la voiture. Et ils ont passé la bouteille vers nous, j'avais une copine à côté et tout. Donc, en cas bois. Djibril fait, il m'a dit, repasser la bouteille. La bouteille est vide comme ça. Non. Genre la bouteille était quasiment pleine. Et nous, on leur passe derrière. En mode, amusez-vous, tu vois. On récupère la bouteille.
J'ai dit, bon, vas-y, continue, j'ai dit. Bon, la suite. Et donc, moi, j'ai jamais bu d'alcool. Donc, j'avais fait comme ça. Oui. Et là, il me dit, s'il te plaît, sois naturel et tout devant le vigile. J'arrive devant le vigile, mes yeux sont rouges. Et c'est comme ça. Bonsoir, monsieur. Et donc, c'est même pas ça le pire, c'est qu'on est rentré dans la boîte. J'étais déjà bien alcoolisée. On a dansé d'après nous au milieu de la scène et tout machin. Et après, je dis, ah, Ima, je me sens pas bien. Il m'a dit, ben, viens t'asseoir. Et après, il m'a dit, ah non, faut pas que tu t'assoies, C'est pas. La vie, ma mère. Sur lui, comme ça, les gens me regardent comme ça. Ouais, sur moi. Ah ouais, clair. La première fois qu'on sort ensemble. La première fois qu'on sort ensemble, maman, Ah ouais. C'est elle que je veux. La qualité du jet de vomi, c'est dit putain, elle c'est ma meuf. Elle c'est ma meuf. C'est du jet. Non, pour monter les escaliers. pour entrer. Pour entrer. Il était en caleçon. Je lui ai dit, mais pourquoi t'es en caleçon? T'es un gâchon. Ah pardon, je voudrais m'excuser auprès de mon frère qui va voir cette vidéo. Ah oui, l'alcool, c'est pas moi qui l'ai emmené, frérot. J'étais même pas là. T'as une anecdote à nous raconter? Oui, mais en fait, c'est pas quelque chose de vraiment drôle, mais c'est surtout pour que les femmes fassent attention. En fait, il faut savoir que quand on sort entre filles, je pense que vous l'avez déjà remarqué, moi en tout cas, mon truc pour qu'on me fasse pas tut, c'est de faire genre je suis lesbienne. Donc je danse avec ma pote et tout, tu vois, en mode pour pas qu'on me prenne la tête, tu vois. Et tu as dit que Coco la gaffe a fait ok en mode il note la technique, ok. C'est comme ça que vous faites. On me l'a fait combien de fois? Ok. Et en fait, j'étais au The Rock. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de danser avec ma pote et tout, et il y a un gars qui vient et il me dit ouais, viens danser. J'ai dit non. Et en fait, le gars, parce que je lui ai dit non, il est venu danser derrière moi en mode comme si j'allais le laisser faire. Donc je me suis retournée, je regarde en mode tu fais quoi? Tu vois, moi en mode énervé. Et il est il est resté derrière moi en mode qu'il attend, tu vois. Et il m'a dit dans l'oreille, si tu danses pas avec moi, je te braque. Ah ouais, arrêtez. Alors, arrêtez. Le gars t'a dit ça? Je te le jure, vous savez ce que j'ai fait? Et en fait, j'avais déjà bu, tu vois. C'est spoofy, c'est Laissez-la parler. Non, mais en plus, j'avais déjà bu, tu sais, déjà tu me vois comme je suis là, mais quand je bois, c'est pion. Je me suis mise devant le gars, j'ai dit vas-y, fais ce que t'as à faire. Tu lui as dit ça? Oui. Et quoi? J'ai dit vas-y. J'ai dit vas-y. Le gars m'a braqué, un petit ébé. Non, donc voilà. Vraiment, mais faut faire attention parce que le souci... C'est notre invité spécial, il arrive par la porte qui est là. Pour clôturer. Oui, pour clôturer, faites attention. Moi, je vais vous raconter rapide une histoire. J'ai déjà raconté plein de fois. J'habitais dans le 60 et j'étais parti en boîte avec 2 amis à moi. Et en fait, je pense qu'il y avait des gars qui voulaient partir avec les filles, justement, à la fin du truc. Et à un moment, on est parti danser, on a laissé notre bouteille de whisky sur la table. Et en fait, quand on est revenu, on s'est servi et tout, sauf qu'il y avait une des filles qui buvait pas, en fait, qui était avec nous, qui buvait pas. Donc du coup, on s'est servi, on a bu, les deux qui buvaient, on s'est servi, on a bu et tout, etc. Et on se rend compte, et je vais sur la piste, et je ferme les yeux, je me réveille, je suis à l'hôpital, tu vois. Ah ouais, genre il y a eu zéro transition. Ah ouais. Juste le lendemain, on m'envoie des photos de moi, je suis par terre comme ça, je suis complètement cadavre. Et en fait, à l'hôpital, j'ai appris que c'était de la drogue du violeur qu'ils avaient mis dans la bouteille qu'on avait en fait. Et que du coup, ce qui nous a sauvés, enfin ce qui a sauvé l'autre fille, parce que je pense que c'est pas moi qui voulais violer les gens, tu vois. Mais en fait, c'est mignon, hein. T'es mignon, hein. Ce qui nous a sauvés, c'est que l'autre fille, en fait, elle avait pas bu, elle buvait pas. Ouais. Et du coup, c'est elle, à chaque fois, elle nous a forcé. En fait, si vous voulez, on a fini cadavre par terre, mais à des kilomètres de la boîte, puisqu'on était déjà reparti avec elle, quoi. Il faut faire attention. Faites attention. Surtout à ça, quand vous allez en boîte, surveillez vos boissons, ne marchez pas tout seul. C'est vrai que là, on a rigolé, on a parlé de trucs. Il faut toujours un SAM aussi, c'est important. Ouais, il faut toujours un SAM. Quelqu'un qui ne boit pas dans une team. C'est vrai. Un sabre, j'allais dire. Bon, un coutelas, c'est très important. Sur ça, on va passer au deuxième jeu de la soirée. Let's go. Wagwan l'équipe. Donc avant de commencer le jeu, allez sur l'Instagram Happy Hour. Rappelez-vous, il y a un gros jeu pour une PlayStation 5. Les indices sont à l'intérieur de l'émission, c'est à vous de les trouver. Je ne vous donnerai pas plus d'indices que ça. C'est parti pour le premier jeu
deuxième de la soirée. Non, mais le jeu me hype tellement, les gars, j'en perds la tête. Le deuxième jeu de la soirée, devine le secret. En gros, tout le monde a mis un petit secret dedans. Je vais lire les secrets et on va devoir deviner c'est qui. Et si jamais on arrive à savoir c'est qui, la personne va devoir nous raconter ce qui se passe. Premier secret. Oh là là. Je suis parti voir mon copain dans le sud de la France sans dire à ma mère et mon frère. C'est une fille, donc. C'est une fille. Donc, c'est forcément une des deux. Aurélie, ton copain. Ton copain. Mais pourquoi Aurélie? On a déjà su que c'est toi. Alors, Coco Mais la vous êtes comme Moi, je malade. dis- Ah, Non, ok. c'est Lovie. Parce qu'elle Ok. joue trop bien. Elle joue Ok. trop bien. Je suis d'accord avec toi. Ok. Malade. Trop actrice. Ok. Le vieux, Ok. Ah, et c'était Trop actrice. Trop actrice. Explique-nous comment t'as pu aller voir ton copain dans le sud sans dire à ta mère. Déjà, pardon, maman. Encore Non, c'est pas... Confiance intime là, ton frère, ta maman, toute la famille là. Pardon, mon frère aussi. Bah, en fait, j'avais un copain qui habitait dans le sud de la France. Ce n'est pas bien, les enfants, faut pas faire ça. Faut dire à vos parents où vous allez. Mais j'étais majeure. J'étais majeure, mais je suis juste allée le voir, c'est tout. Voilà. J'ai pas envie de raconter ça devant toi, voilà. Bon, on continue. Deuxième secret. C'était pas marseillais. Avant, j'étais gros, on m'appelait Bouboule. Ah bon, c'est c'est qui? Kéliane. C'est Kéliane. C'est Kéliane. C'est Fleur de Printemps. Alors, C'est FDP. Ah bon? ouais, Coco. FDP. Moi, pour moi, c'est Kéliane. Moi, j'étais gros, mais bon. Ok. Kéliane, fleur de Mais plateau. c'est pas moi. Ok, c'est qui tu penses? Tu penses c'est qui? Avant j'étais gros et on l'appelait. Ben, moi, je suis toujours. Donc, En vrai, Vous êtes mauvais en acteur. vrai. Non, moi, je pense pas. Le chanteur. Impossible. Ok. Toi, tu penses que c'est qui? Ok, Coco la gaffe. Je pense que c'est l'artiste aussi. Ok. Obligé, c'est FDP parce que j'ai regardé des commentaires. Ok. Ah oui, moi D'accord. aussi. J'ai regardé un commentaire. Ok, d'accord. Est-ce que c'est toi? Non. Ah, c'est vrai? Ah, c'est pas lui. Est-ce que la personne qui a mis le secret veut en parler? Ouais. Ok, vas-y, frérot. Non, c'est pas lui. C'est Jean-Nicolas. Mais il a dit que c'était lui. Il a Mais dit que c'est suivez lui. un peu les Je savais ça. Mais suivez un peu vos collègues. Vas-y, raconte-nous tout, frérot. Raconte-nous C'était tout. gros. Bah, en fait, j'étais bouboule, quoi. J'étais gros, c'est tout. Ok. Choqué. En fait, c'est la vie. Normal, Il y en a, ils étaient gâtés dès le jeune âge. Team bouboule, les gars. Team Monsengo. T'étais gros, je Mais moi aussi, hein. Mais vas-y. Laissez-le parler. C'est son tour, les gars. Laissez-le parler. Pourquoi t'étais? Laissez-le parler. Non, mais en vrai, Non, moi j'ai juste un gros cul, je suis pas grosse. C'est bon. bah, non, en vrai, si tu veux, après, avec la puberté, j'ai grandi, je me suis affiné parce que je faisais beaucoup de sport. Et par contre, en fait, j'ai gardé les stigmates de l'époque, en fait. Donc, j'avais Ok. pas confiance en moi. Ok. Et c'est avec la musique, toi, j'ai fait un vrai travail avec mon équipe et tout, bah, d'accepter mon corps, d'accepter ce que je suis devenu. Et aussi bah, de pouvoir me rapprocher, par exemple, de figurantes sur des clips, etc. Parce que j'avais pas du tout confiance en moi, en fait, tu vois. C'est lourd. Donc c'est un vrai travail, Mais et aujourd'hui, sur- ça va beaucoup mieux. Sur Je suis piqué, t'es quand même proche de la. Mais ça a été le travail, tu comprends? Donc voilà. Ok, donc c'était- ok, mais en tout cas, un c'est vrai lourd. travail. Voilà, la Merci. bien Lourd. En tout cas, je trouve ça bien d'en parler parce C'est vrai. que c'est pas tous les artistes qui parlent de ça. Donc, C'est vrai, franchement, c'est bravo. Oui, mais en fait, la musique, C'est pas la facile, musique, en fait. Ça permet aussi de grandir en tant C'est qu'artiste, vrai. mais aussi en tant qu'homme, c'est C'est important. vrai, tu c'est une vois. vraie thérapie. Miss là, ce combat pour l'obésité là, la ça, Miss qui a aussi. fait Danser avec les stars. Mais pourquoi là. tu me regardes comme... Pourquoi il me fait comme ça? La musique. Mais je. Vas-y, malin, pas les cons, hein. Parce que je suis... Enfin bref, on continue. Alors, j'ai sauté d'une falaise. Oula. D'une falaise. Ouais, je sais, il y a des psychopathes ici. Gilbert. Coco la gaffe, tu sais c'est qui? Gilbert. Gilbert. Ok. Fleur de printemps, tu penses que Moi c'est je dis. C'est Coco la gaffe. qui? Ok. Kemaï. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Je le connais par cœur, c'est pas lui. Kemaï, tu penses que c'est Là, qui? il on va sauter. Je sais pas, j'ai envie d'être différent, je dis toi, Ok. comme ça. En vrai, j'allais le Gilbert dire Fort. aussi. Coco. Gilbert Fort. Je suis comment dire. Aurélie. Moi j'ai dit Coco aussi. Ok. Ils sont vraiment bêtes, c'est Gilbert. Ok. Est-ce que c'est pas Gilbert, c'est pas Coco? Est-ce que la personne qui a mis le secret veut parler? Ok. Moi je t'avais Bien vu. Vas-y, raconte-nous ça. Je suis malade. Mais attends, une falaise dans l'eau ou dans le sol? Regardez tes À poignets. la mer, c'est pas la rivière, frère. Ça, c'est. En Ah, fait, c'est tout, c'était- c'est sauter d'une falaise dans c'était- l'eau? Non, je t'embête. Mais Moi, tu je- crois quand je serai là C'est sur l'île des Gosiers. Derrière.
Ah ouais. Pas du phare, j'ai sauté. C'est tout? C'est pas haut. Oui, mais c'est une falaise. C'est une falaise. Mais je me suis pas déchiré les parties. J'ai sauté. Mon Ok. coco. Pas délice. Personne Voilà. suivante. Personne suivante. À l'écriture de ce c'est qui. Je suis claustrophobe. Jean-Nicolas. Donc, Coco Lagaffe. Coco Lagaffe. Coco Tu Lagaffe. penses que c'est qui? Je pense que c'est Gilbert. Coco Ok. Lagaffe. Fleur de printemps. Coco Lagaffe. Mais bien sûr. Ok, Mike. Coco Lagaffe. Ok. Il est déjà triste. Eh ben, c'était bien Coco Lagaffe. Non. C'est très tout seul parce que il a dit, je crois, il a dit une phrase là, j'ai dit ok, ça commence. C'est lui, frère, c'est lui. Eh, j'ai découvert ça récemment. Je suis resté coincé dans un ascenseur. Ceux qui savent. Et j'ai fait qu'un voir que je panique. Mais je ne pouvais pas paniquer parce qu'il y avait ma nièce. Oh là là. Tout le monde panique dans un ascenseur qui est coincé. Non, Ouais, là, c'est vrai. là, c'était on est pense resté que là, coincé c'était- 30 minutes. Même. Mais moi, je suis déjà restée Je coincée pensais qu'on 3 allait heures. mourir. Ok. Non, La vie. 3 heures. Je suis déjà restée coincée 3 On heures. était à 6 dans Avec mon l'ascenseur. frère et un seau de On était à KFC. 6. Et un seau de KFC. Ouais, ton frère. Et mon frère a pété quand il a commencé à frapper l'ascenseur. J'ai dit non. Nous, vous Ok, étiez 2, on attendez. était 6. S'il vous plaît, on passe au suivant. On était 6 ou. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on passe au J'ai vu suivant. ma mort. S'il vous plaît, on passe au suivant. J'ai couché avec 3 classes de lycée. Fleur de printemps. Coco Lagaffe. Fleur de printemps. Fleur de pasteur. Là, il faudra m'expliquer parce que j'ai pas compris. Donc, Coco Lagaffe, tu penses que c'est Mais lui, c'est un coco hétérogénérationnel. qui? Ok. Fleur de printemps, tu penses que c'est qui? C'est Gilbert. Ok. Ah ouais. Tu penses. Ok. Il a déjà coqué 3 femmes sur 3 générations. Donc c'est Ok. FDP. Gilbert. Moi, je connais pas une seule meuf qui l'a pas compris. Bon, Fleur de printemps, je suis désolé, mais tu vas devoir t'expliquer, frérot. Ben Jérémy, explique-nous, c'est toi. Non, j'avoue que c'est lui. 3 classes de lycée, mais genre. Attends, ça veut dire quoi? Non, tu peux expliquer? Il y a du monde quand même. Ben c'est juste que si tu prends une classe de filles de 30 élèves et tu fais x3. Attends, je comprends pas. Non, ça, il a. Mais il est. C'est quoi? C'est une orgie? En gros, il a fait 90 conquêtes. Conquête, plus de 90 conquêtes. Voilà, en gros j'ai Je crois 90 qu'il y en avait conquêtes. plus. On va passer à un papier Attends, suivant. Jibril. Mais il était chauffeur de bus, ce gars-là. Et camion aussi. On passe au papier suivant. J'ai fumé un joint avec Offset. Ah, mais moi je sais c'est qui. C'est quoi? Mais attends, mais c'est toi. Répète. J'ai fumé un joint avec Offset. Ah. Comme il fait Fleur de printemps. Non, en fait, ce qui s'est passé, non, j'explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a fait une journée shopping avec lui sur Paris. La vidéo, elle est sur YouTube. Vous pourrez la voir. C'était à l'ancienne. Et à un moment, en fait, le gars, il était dans le van. Il était en train de rouler son truc et tout. Et il nous regarde comme ça. Il nous fait. Normal. Il nous le tend comme ça. Non, en vrai, j'ai fait semblant, tu vois. Mentilla. C'était avant Covid. Hein, Avant Covid, avant tout ça, oui, il faut le dire. Pas censuré, t'as capté. Bon, dernière personne. Mais qui manque? Ah, du coup. J'ai frôlé la mort à 5 reprises. Wow. Bon, j'avais pas demandé c'est qui. Il reste une seule personne. Frérot. Sérieux. Les chats, c'est 12 vies. Ben, en vrai, c'est que je vis assez dangereusement. En vrai. Ma maman, elle dort mal hein, le soir. Ah ouais? Ouais. Vas-y, raconte-nous une des fois où t'as failli frôler la mort. Alors, il y en a plusieurs. Hein, La pire. La pire. Je crois que c'était après le cyclone Irma, je crois. Je sais plus. Ouais. Enfin, non, c'était peut-être pas Irma, mais c'était un gros cyclone ici. Et en gros, j'étais en voiture avec un pote à moi. Et il y a une roue qui s'est prise dans un fil électrique. Et il y a un poteau qui est tombé juste devant nous. Et du coup, après, j'ai essayé de l'enlever. Destination finale, ça veut dire, je tiens à préciser. Et je me suis fait électrocuter par. Tu le mens. fil électrique. Ouais. Tu fais mal. Non, c'est vrai. Tu mens. Non, c'est Tu vrai. serais pas là. Non, mais. Oui, Je crois que laisse le gars Je raconter. suis choquée. Mais non, par contre, c'est grave. Déjà, le poteau est tombé. Attends, la roue dans En le fait, fil électrique, mais C'est comment quand elle a on roulait, le fil, il y a un fil qui Ah, traînait il par traînait. terre. Ah, ça s'est pris dans la roue. Ça s'est pris dans la voiture et il y a le poteau qui est tombé. Parle bien, non, parle Ah bien. oui, il y a le poteau qui est tombé, heureusement devant la voiture, pas sur nous, mais on aurait pu mourir là déjà. Mais oui. Et après on a essayé de l'enlever, et quand on a essayé de l'enlever, tu vois, moi je suis bête, je le prends. Ah oui, toi, tu vas. Et Ça a voilà. dû te projeter. De ouf. Putain, on a survécu. Ok, d'accord. Ce qu'on va faire, racontez-nous en commentaire, racontez-nous vos pires anecdotes. Racontez-nous votre pire secret. Franchement, ça va rester entre nous, on le dira à personne. Et on passe tout de suite pour la partie gossip. Let's go.
On va tout de suite passer au gossip. Donc, je sais pas si vous avez vu, il y a Orelsan qui s'est vu annuler pas mal de ses concerts, en tout cas sur les 3 premières semaines de janvier, alors que le gars, je crois, il a 3 Bercy d'affilée, 2 ou 3 Bercy d'affilée. Le gars, il a un UR, je sais pas si vous avez vu les chiffres qu'il a fait, mais le mec, franchement, en précommande, il était déjà disque d'or en physique. C'est incroyable ce qu'il a fait. Et justement, moi, personnellement, en tant qu'artiste, ça m'aurait énervé de faire un travail aussi fort. C'est vrai que c'est reporté, donc ça va se faire quoi qu'il arrive. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait annoncé son Bercy dans le clip qu'il avait fait avec Nino. Millions d'euros, oui, c'est ça. Et du coup, il s'est tout vu annuler justement à cause des jauges sanitaires. C'est incroyable en plus. Je ne sais pas, parce que toi, tu n'étais pas là à la dernière émission. On a parlé justement du pass vaccinal qui va être imposé. Apparemment, il y aurait une 4e dose qui arrive. Je ne sais pas ce que tu en penses de tout ça. Bah alors, mon avis, il est partagé parce que si tu veux, malheureusement, pour l'instant, le vaccin, c'est la seule solution concrète qu'on a, tu vois. Donc après, je pense que, bon, moi, chacun ses choix. Oui, bien sûr. Ceux qui peuvent se vacciner, s'ils veulent, faites-le. Ceux qui ne veulent pas se vacciner, protégez-vous, les gars. Voilà. Protégez-vous. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que c'est pas un jeu, en fait. Voilà, moi, j'ai un oncle qui est mort du Covid. Tu vois, en 10 jours, il est acclamé, c'est terminé, il n'y a plus. C'est vrai. Tu vois, j'aime pas plus lui dire au revoir. Ouais, non, c'est très, tu vois ce que je veux dire? Donc, et pour la musique et tout, bah, c'est pareil, ça impacte tout le monde. Ouais. Nous les artistes, ça nous impacte de ouf. Pas de show, pas de concert. Ça tue le business. Ouais, tu vois? Donc j'imagine qu'il est dégoûté, le gars. Ouais. Il a parlé, mais il n'est pas. Et franchement, justement, pour revenir rapidement sur un point dont tu as parlé, nous, on ne vous dira jamais, faites-vous, dans cette émission en tout cas, faites-vous vacciner, ne vous faites pas vacciner. C'est vous et vous faites ce que vous voulez, vous faites comme vous pouvez. Mais ceux qui ne se vaccinent pas, protégez-vous, faites attention. Le virus est toujours présent et ça peut être incroyable. Voilà, même ceux qui sont vaccinés. Donc, frérot, toi, t'en as pensé quoi justement des concerts qui étaient annulés, justement, tout ça? Comme il a dit, hein, le collègue à côté, hein, enfin l'artiste à côté, c'est que ça doit foutre les boules en vrai. T'as prévu là les projets et Dieu seul sait quand tu prévois un truc, tu t'organises et tout. Et ça plombe, tout tombe à l'eau en fait, c'est chaud, c'est chaud. Moi j'accepterais pas en vrai. De toute façon je pense que tout le monde a le même avis, je sais pas si quelqu'un veut rebondir. Ouais, c'est ça. Ouais. Non mais c'est vrai, tu rigoles mais c'est vrai, t'imagines. Ouais. Après malheureusement c'est la vie, c'est une crise sanitaire, c'est comme ça. En vrai fallait... Non, laissez-la finir. Ça arrive mais c'est une crise sanitaire, on est tous concernés et puis on doit tous rester chez nous, hein, écoutez. Carrément. Protégeons-nous. Il n'y a pas le choix. C'est même pas une question de choix, il n'y a pas le choix. Donc, tout ça. Malheureusement. Mais grosse force aux artistes. Grosse force aux artistes. Oui, c'est vrai. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui ont pu reprendre les concerts, qui ont pu reprendre certains showcases et tout, etc. N'hésitez pas à streamer, à aller voir vos artistes. Si vous ne pouvez pas aller les voir streamer, ça leur donne énormément de force. Le deuxième gossip a été amené par Aurélie. C'est UTG, UTS. Explique-nous justement. Non, parce que les gens vont me dire quand je suis redondante que je ne parle que de la grève. Sauf que moi, je suis très contente. Parce que je sais que ce n'est pas légal ce qu'ils ont fait, de s'introduire dans l'hémicycle de la région. Mais je suis très contente. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'ils sont vraiment, comment dirais-je, motivés, déterminés, tu vois. Et il faut savoir qu'ils se battent quand même contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire. Donc, moi, je ne vais pas ouvrir le débat. Ceux qui sont d'accord sont d'accord, ceux qui sont contre sont contre. Mais moi, j'envoie toute ma force à ces gens-là, puisqu'il faut savoir qu'ils sont restés un moment là-bas. D'accord? Et ils ne se battent pas que pour eux, ils se battent pour tout le monde. Exactement. Toi, tu es pour, en fait... On n'est pas là pour débattre. Non, on n'est pas là, je te dis, c'est bien parce que tu es d'accord pour la cause qu'ils mènent, en fait. Ils le font pour nous, donc il ne faut pas qu'on crache dessus. C'est sûr. C'est ça? C'est sûr. C'est parce qu'il allait être chaud, c'est parce qu'il allait être... C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, vous aussi, c'est pas grave. Ouais, on est tous d'accord. On est tous d'accord, encore une fois, protégez-vous. Nous, on va dire que c'est notre façon de lutter, raconter ce qui se passe, donner de la visibilité sur certaines choses. Et je ne sais pas si vous avez vu, je rigole mais c'est pas drôle du tout, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un mec, il a essayé de rentrer dans le château de la reine avec une arbalète. Il est malade. Mais c'est la deuxième fois que ça arrive. La première fois, c'était en 1982, si je ne me trompe pas. C'est la deuxième fois que ça arrive. Le mec, il est rentré avec une arbalète, il voulait la fumer, quoi. Moi, j'ai une vraie question. Ouais. Pourquoi l'arbalète? J'allais poser la même question. C'est le bail en fait. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Limite, c'est Mais Romain je pense que c'est tellement classe là-bas. C'est tellement classe là-bas qu'il s'est dit si je la tue, c'est avec une arbalète. Ouais, ça va être incroyable. Faut y penser. Mais oui. Non, c'est Mais pour lui, c'est quel chanteur qui dit ça? Quel bail?
C'était piqué. Bon, c'est bon. Mettez en commentaire si vous voulez qu'on vire Jean-Nicolas de cette émission. Ah oui. Déjà, j'avais trouvé fort le mec qui s'est levé, il a dit je vais gifler Macron. Ça déjà c'était. Ouais, déjà là, c'est le mec qui se réveille, il dit vas-y, je vais gifler le président. Alors lui, il s'est levé, il s'est dit vas-y. Non, il s'est dit vas-y, je prends une arbalète. Là, il faut trouver l'arbalète. Là, il faut la trouver. Quand tu l'as trouvée, il faut dire vas-y, je vais aller voir la reine. Pour lui mettre un coup d'arbalète. Et ça va marcher. Mais vous savez, je vais vous dire un truc, genre pour clôturer, pour passer après à la suite. Mais j'ai l'impression que cette dame n'a jamais mourir. Genre j'ai l'impression. Doucement. Non, je rentre dans un truc. Non, mais les gars, non, je dis pas que je. Les gars, j'ai l'impression depuis que je suis né, elle est là. Pourquoi tu me dis Mais elle a le droit de vivre. Elle est comme Kéliane. Elle est intergénérationnelle. Pour moi, c'est. Pour moi, c'est comme Poutine, c'est des gens, genre, je vois pas la vie sans eux, genre. Il cherche des problèmes, ce monsieur. Attaque Elisabeth, mais pas Poutine. Par contre, grand respect à la reine d'Angleterre, franchement, c'est carré. Par contre, j'ai une grosse pensée pour son fils. Parce que lui, il a genre, maman, purée, mais. Et moi. C'est comme mon tour, wesh. C'est comme mon tour, wesh. Avant que l'émission saute, on va tout. Normalement, là, c'était la fin de l'émission, vous voyez. Mais on a encore un truc à régler. D'ailleurs, avant qu'on le règle, n'oubliez pas, il y a une PlayStation 5 qui est en jeu. Il y a des éléments qui ont déjà été placés tout au long de l'émission pour vous permettre de la gagner. Si tu as trouvé le code, tu viens me voir sur l'Instagram Happy Hour Showtime avec le code que tu auras trouvé. Tu l'as trouvé, tu gagnes ta play. Tu l'as pas trouvé, je suis désolé frérot, on passera au prochain jeu. Mais c'est très très chaud et tout de suite, on va régler nos problèmes. On va tout de suite passer aux tribunes. Une fois de plus, une rixe a explosé dans notre émission. L'équipe de droite contre l'équipe de gauche, encore une fois. Mademoiselle Aurélie nous explique que la tromperie est impardonnable, alors que mon ami Fleur de Printemps, ici présent, nous explique que ça va, tranquille. Je leur ai donc demandé de choisir un avocat, et l'avocat va venir défendre les accusés ici, devant moi. Nous allons ensemble décider de qui a gagné. Et pour commencer, j'aimerais avoir l'avocat de Monsieur Fleur de Printemps devant moi. Kemae, c'est à vous. Laissez rentrer les artistes. Bonsoir à tous, nous sommes ici pour la plaidoirie de mon client, Monsieur FDP, alias Monsieur Fleur de Printemps. Merci beaucoup. Sur le sujet de la tromperie, est-ce grave? Et en fait, mon client défend le fait que il a un grand cœur. Il a un grand cœur qu'il doit partager. Je somme la cour de comprendre son point de vue, de comprendre ses aspirations et de comprendre ce qu'il aime en fait. Je tiens à dire que j'étais en soirée. Et j'ai vu votre compagnon David danser avec une fille qui n'est pas vous. Mon client, attention, mon client plaide sous serment. Mon client plaide sous serment. Remettez boucles d'oreille. Calmons-nous. C'est soit une plaidoirie, soit c'est un combat. Non, s'il vous plaît. C'est mortel, Maître. Je me calme. Lâche-moi. Parce que ça commence à bien faire le bordel. Le jury. Vous voyez comment la table d'en face réagit? Nervosité, agressivité. C'est pas le bon côté. Choisissez mon côté. La tendresse, donner de l'amour à plusieurs. Excuse-moi, mais donnez du bangala à quelqu'un douceur. C'est bientôt votre tour. Chacun son tour. Laissez-les demander à votre avocat de s'exprimer. Maître, non, mais... excusez votre client, s'il vous plaît. L'ego a été touché. Tout va bien. Je tiens à préciser pour la défense de mon client que nous avons constitué un dossier assez important avec des preuves que nous avons écouté avec la police, avec le Happy Hour Gangster, et qui constitue pas mal de choses, des vidéos d'angle de rue, des vidéos de soirée, de snap, d'Insta, de story Insta. Donc, ce dossier est présent et il est réel. N'est-ce pas, mon client? Je n'ai rien d'autre à dire. Ok. Je laisse l'adversité s'exprimer. Merci. Donc,
nous allons laisser reprendre votre place. Donc, nous avons eu des dossiers assez graves qui sont sortis lors de cette plaidoirie. Maître, venez défendre. Oui, n'agressez pas votre avocat, s'il vous plaît. Master en plaidoirie. Bonsoir. Bonsoir. Laissez-le parler. Monsieur du jury. Donc avant de commencer ma plaidoirie, j'aimerais dépeindre l'atroce personnage qui est en face de moi. Monsieur Fleur de Printemps et qui est Tulipe des Champs. L'homme aux 100 femmes. Aucune fidélité. Toutes vos ex sont dégoûtés par vous. Pétez balle. Et vous demandez à cet homme de nous parler de fidélité. C'est comme nous demander à Satan de parler de loyauté. Donc, monsieur, si vous assumez, pourquoi vos ex n'étaient-elles pas au courant de ce que vous faisiez dans leur vie? Dites-moi bien. Ma cliente, quant à elle, défend des valeurs telles que la fidélité, l'intégrité, l'amour, le vrai. Okay. Vous dites que vous avez un grand cœur. Ouais, que vous aimez partager votre cœur. Ouais. Je ne savais pas que votre pénis avait un surnom. Ouais. D'accord. Coupez. Ah ouais, vous êtes Non, Dieu. Laissez le maître s'exprimer, s'il vous plaît. Merci, je demande du silence dans C'est une l'assemblée. rafale. Silence dans la pièce. Donc je pense que vous pouvez vous faire un avis assez clair sur le personnage en face de nous et que vous saurez prendre la bonne décision. Bon, c'est très compliqué, très dur. Je vais quand même demander au jury de nous dépeindre la situation. Qu'est-ce qu'ils ont pensé des plaidoiries? Mademoiselle Leinster. Bro, y'a quoi? T'as dit? Monsieur Coco Laga. T'as rien à dire, Timal. T'as rien à dire. Est-ce que je peux en placer? Yo pas parler, bah. L'avocat. Laissez-le parler. C'est le juge. Laissez-le Moi, parler. je dis pas non, je dis pas non. Il laisse même pas s'exprimer. On a gagné. Notre artiste, il a parlé, il a dit ce qu'il pensait. Pour nous, on est au-dessus. Ok, ce qui va se passer, encore une fois, parce que moi je peux rien dire, c'est bien trop fort. Vous allez voter en commentaire. Est-ce l'équipe de droite ou est-ce l'équipe de gauche? Qui a gagné? Mettez en commentaire qui sont les vainqueurs de cette plaidoirie. Nous devons régler ce problème avant la prochaine émission. En tout cas, c'était très très chaud. Les deux camps étaient chauds bouillants. Nous étions ensemble pour ce 3e épisode d'Happy Hour qui était incroyable. On vous souhaite une excellente année 2022. N'oubliez pas, il y a une PlayStation 5 à gagner dans cet épisode. Il y a eu des indices tout au long de l'épisode. J'espère que vous avez pu les trouver. Les gars, applaudissez-vous. C'était une émission incroyable. Franchement, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important, ça nous donne beaucoup de force. Mettez en commentaire, n'oubliez pas, tout au long de l'émission, il y avait une PlayStation 5 à gagner. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le nouvel épisode d'Happy Hour.